Bonsoir à tous, bienvenue sur Biblipédia. Le film 1917 cartonne et c'est une excellente nouvelle. Je trouve ça fantastique que plein de gens se réintéressent à la Première Guerre mondiale. C'est une opportunité qu'on ne va pas laisser passer. Personnellement, je ne parle pas de cinéma, en revanche, je parle de bouquins. Et j'ai envie aujourd'hui de saisir cette opportunité. Je pense qu'il faut absolument que le soufflet ne se redégonfle pas. Profitons de cet engouement au sujet de la Première Guerre mondiale pour donner envie aux gens d'approfondir, cette fois-ci avec des bouquins. Et j'en ai notamment un à vous suggérer, c'est pourquoi j'ai choisi ce titre, 1917 et après. Et bien après le film, on lit. Alors tout d'abord, je me suis permis de singer un petit peu le Oncle Sam. Vous avez peut-être reconnu l'affiche I Want You, qui est célébrissime. Cette affiche, donc pour l'anecdote que tout le monde connaît, elle a un lien très fort avec la Première Guerre mondiale, puisque c'est l'affiche qu'utilisait l'administration américaine pour recruter en vue d'aller participer au conflit, puisque les États-Unis, vous le savez, se sont engagés dans cette guerre en 1917, et ils avaient une armée de métier très réduite, ils avaient besoin de volontaires, et donc c'est là qu'ils ont sorti Oncle Sam, I Want You. Et bien moi, ce que je voudrais, c'est que les gens donc lisent des bouquins sur la Première Guerre mondiale. J'en propose un justement écrit par un Américain, même s'ils sont rentrés plus tard dans le conflit, il y a quelques classiques à aller chercher chez eux. Et j'avais gardé un très bon souvenir de la lecture de ce livre, voilà, William March, Compagnie K. Alors l'intérêt principal de ce bouquin, c'est son originalité, puisque l'auteur, donc William March, donc il a fait le conflit en Europe, il était dans une unité de marine et il a fait la guerre en Europe à partir de 1917. Et il a eu l'idée, je trouve très originale, de présenter son récit en interviewant les 115 soldats et officiers qui composaient sa compagnie. Donc ça donne comme ça des petits morceaux de Première Guerre mondiale, et c'est là que c'est très très intéressant, outre le fait que c'est évidemment une narration très originale et un procédé moi, que j'avais pas vu ailleurs. Ça nous permet de vraiment vivre la Première Guerre mondiale à hauteur d'homme, ce qui est assez fantastique, et c'est très intéressant au niveau de la psychologie des hommes qui sont balancés dans ce conflit, de voir que certains, quand ils racontent leur guerre, certains vont raconter une petite anecdote qui concerne quelque chose qui a duré quelques secondes, et d'autres vont évoquer un épisode qui a pu s'étaler sur plusieurs semaines. Il y a vraiment tellement de façons de vivre, de ressentir la guerre. C'est assez bouleversant de lire ça. Moi, je trouve que c'est vraiment un tour de force. Et donc, ce bouquin est assez méconnu. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous. Encore une fois, je trouve que c'est très important, très intéressant de se replonger dans la Première Guerre mondiale. C'est vraiment un conflit, je pense, sur lequel on gagne toujours à accroître un petit peu ses connaissances. Donc voilà, pour rester dans cette ambiance, si vous-même vous avez aimé 1917, si vous avez des gens autour de vous qui vous ont dit beaucoup de bien de ce film, et ben voilà, n'hésitez surtout pas, offrez-leur ce petit bouquin, et je pense que vous leur ferez très plaisir. Voilà, c'était mon modeste conseil pour rester dans cette ambiance Première Guerre mondiale. J'espère que ça vous plaira, et je vous dis à très bientôt. Ciao!